Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce de la multinationale indienne Samta qui va investir 100 millions de dollars dans les 5 prochaines années au Maroc. Je vais vous dire pourquoi c'est une annonce très importante en phase avec la stratégie industrielle du pays. Samta est un conglomérat indien spécialisé dans l'extraction et la transformation des ressources naturelles. Il exploite aussi des énergies renouvelables, c'est une entreprise qui fait un peu de tout. Ils ont aussi une division spécialisée dans le blockchain et dans la fintech et une autre division spécialisée dans les biotechnologies. Ce qui est intéressant pour le Maroc, c'est vraiment l'aspect transformation des ressources naturelles. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a une industrie d'extraction des ressources naturelles et de revente de ces ressources sous la forme brute. Je peux notamment citer le contrat de Managem avec le géant allemand BMW. Managem s'est engagé sur un contrat de 100 millions d'euros à fournir du cobalt brut aux constructeurs. Dans ce cas, BMW va transformer le cobalt en batterie électrique pour ses véhicules et au final 95% de la valeur ajoutée du véhicule reviendra à l'Allemagne. Désormais, avec l'arrivée de Samta, les ressources extraites pourront être transformées sur place. Les Indiens apportent au Maroc les compétences et les connaissances nécessaires pour créer de la valeur ajoutée autour de nos ressources naturelles. L'entreprise a signifié qu'elle opterait pour des joint ventures avec des entreprises marocaines du même secteur. Le CIO a aussi annoncé la création d'une fonderie dans le pays qui permettra au Maroc d'exploiter ses matières premières pour sa propre industrie. L'une des spécialités de la multinationale, c'est la transformation du cobalt, justement, en composants qui rentrent dans la fabrication des voitures électriques. Donc l'annonce de cet investissement n'est pas anodin. L'annonce intervient à la suite d'un séminaire en Inde organisé par la marque Morocco Now pour promouvoir le pays auprès des investisseurs locaux. Ça fait aussi suite à une visite du ministre de l'Industrie au Congo, où il était question de développer le commerce entre les deux pays. Riyad Mezour a assisté au Africa Business Summit en République démocratique du Congo, et dans son discours, il a été très clair sur les objectifs du Maroc. Écoutez le ministre de l'Industrie. Et à partir de là, ça me rappelle une histoire, l'histoire de l'automobile chez moi au Maroc. Il y a 15 ans, personne ne croyait qu'on pouvait produire. Allez, on produisait quelques tuyaux d'échappement, des radiateurs, mais c'est tout dans l'automobile. 2020, c'est le premier secteur exportateur du pays. Premier secteur exportateur du pays. Avec une intégration à 60%. 60% des pièces d'une voiture sont fabriquées localement. On va vers les 80. Et on espère que dans ces 80 électriques, on sera en co-développement avec nos amis congolais. Ce sera déjà un élément de coopération sud-sud dont on parle, continental. Il parle donc de co-développement avec la RDC pour permettre une transformation des ressources naturelles du Congo qui profitera aux deux pays dans un cadre de co-développement de nos industries respectives. Cette visite de Riyad Mezour en RDC était très importante et on en a très peu entendu parler dans les médias au Maroc. La RDC est l'un des alliés les plus importants du Maroc en Afrique, autant au niveau politique qu'économique car le pays a un potentiel énorme. Dans le même temps avait lieu le Forum économique en Inde et quelques jours après, Samta a annoncé un méga investissement au Maroc. Imaginez si le Maroc réussit à créer une filière autour de la voiture électrique, imaginez les conséquences que cela aura pour l'économie du pays. Contrairement à la Slovaquie ou à la Roumanie qui sont aussi des producteurs de véhicules, le Maroc appartient à un continent qui détient plus de 80% des ressources naturelles qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques. Et notre africanité nous donne accès à ces ressources grâce à des traités. Par exemple, une fois que la Zletka sera bien en place, des questions se poseront au niveau de l'exploitation des ressources naturelles par des multinationales étrangères. Une législation sera éventuellement mise en place à l'échelle du continent pour limiter l'exportation des matières brutes non transformées. Et dans ce contexte, appartenir au continent africain sera un avantage comparatif important. Des pays africains ont déjà limité ou interdit les exportations de ressources naturelles. Je peux notamment citer l'excellent président du Ghana, Nana Addo, qui a malmené la présidente suisse en annonçant que le Ghana n'allait plus exporter de cacao vers la Suisse et que si les Suisses voulaient du chocolat, il fallait qu'ils le transforment au Ghana. Regardez. Because relations between Switzerland and Ghana have for decades been characterized by mutual respect. Not every connection between our two countries can be deduced at first glance. Take the gold vreneli, or I can translate the traditional gold coin and the chocolate coins, both products that every child here grows up with and which are considered typically Swiss. But neither would exist without gold and cocoa, which we import on a large scale from Ghana. It is quite simple.
We need the raw materials, and you have the raw materials. However, as I have stated on occasion, Ghana no longer wants to be dependent on the production and export of raw materials, including cocoa beans. We intend to process more and more of our cocoa in our country with the aim of producing more chocolate ourselves, because we believe that there can be no future prosperity for the Ghanaian people in the short, medium, or long term if we continue to maintain economic structures that are dependent on the production and export of raw materials. We intend to add value to our raw materials, industrialize and enhance agricultural productivity. This is the best way we can put Ghana at the high end of the value chain in the global marketplace and create jobs for the teeming masses of Ghanaians. Vous voyez donc les visages des Suisses assis autour de la salle quand le président ghanéen annonce qu'il n'y aura pas d'exportation de cacao vers la Suisse. Et vous pouvez utiliser cet exemple à l'ensemble des ressources naturelles du continent africain et vous comprendrez pourquoi les nations développées n'ont aucun intérêt à voir le continent africain s'unir, s'organiser et se développer. Les Occidentaux souffrent déjà de la montée en puissance de la Chine, alors imaginez si l'Afrique, qui détient des ressources naturelles presque illimitées, imaginez si ce continent se mettait à transformer ses ressources lui-même. Mais ça va éventuellement venir au fur et à mesure que des pays stables comme le Ghana et le Maroc entreprendront des bonnes réformes dans l'intérêt de leur peuple. Le Maroc veut s'inscrire dans cette logique de transformation locale des ressources naturelles. La stratégie du gouvernement, c'est de créer un écosystème complet autour de la fabrication de voitures électriques. Mon souhait le plus cher, c'est que le gouvernement accompagne des acteurs locaux qui voudraient se lancer dans la fabrication d'une marque locale 100% marocaine. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Grâce à Renault et Peugeot, on a un réseau de sous-traitants du secteur automobile qui pourraient nous fournir les pièces mécaniques. On a des ingénieurs et des techniciens qualifiés qui pourraient mettre en place la structure de montage des véhicules. On a des designers, des programmeurs informatiques. L'Ami de Citroën, par exemple, a été totalement développé au Maroc de A à Z. On a aussi les ressources naturelles nécessaires à la fabrication de batteries électriques, même si on n'a pas encore les connaissances pour les transformer, mais ça va venir éventuellement grâce à des entreprises comme Samta. Le Maroc a aussi signé des accords en août dernier avec le Brésil pour faire de la recherche-développement autour des batteries électriques, avec à la clé un transfert de technologie pour le Maroc. Je pense que lorsque le Maroc aura atteint ce fameux taux d'intégration à 80%, de nouvelles opportunités industrielles s'ouvriront pour le pays dans divers secteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.